Monsieur le parrain, Monsieur le président de la cérémonie, Madame la coprésidente, honorables invités, Monsieur le roi, je voudrais vous saluer tous ici et vous dire que nous sommes très heureux de participer à cette cérémonie hautement symbolique et très importante pour notre continent. Je ne vais pas être très long parce que ce n'est pas un moment pour être long. Je vais simplement dire que le panafricanisme est né dans la douleur. Certains situent la naissance du panafricanisme aux années 1900. Certains disent que Kwame Nkrumah est le père du panafricanisme. C'est peut-être vrai. Mais le panafricanisme est né là, à partir de Ouida. Le panafricanisme est né à Cape Coast. Le panafricanisme est né à l'île de Gorée. C'est-à-dire dans les navires de la mort. Quand on prenait les Africains pour les déporter, entassés comme des objets, déshumanisés, c'est dans ces navires qu'est né le panafricanisme. Parce qu'il y avait des Béninois, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Ghanéens. Et là commençait le panafricanisme. Et depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes considérés comme des sous-hommes. Ils n'ont pas changé. On a dit que la traite négrière et l'esclavage ont été abolis. C'est faux. On a dit que la colonisation a été abolie. C'est faux. Nous sommes toujours dans la traite négrière. Nous sommes toujours dans la colonisation. Ils ont fait que réajuster ça. Ils ont fait que transformer ça pour rendre ça beaucoup plus agréable. Mais sinon, nous sommes considérés comme des sous-hommes. Et il faut que ça puisse arrêter maintenant. Il faut que ça puisse arrêter maintenant. On ne peut pas avoir autant de richesses. On ne peut pas avoir autant de potentialités. Et puis continuer à être aussi misérable, aussi pauvre. Ils sont riches de notre richesse et nous nous devons pauvres de leur pauvreté. Et maintenant, ils veulent tout nous imposer. Tout. Ils veulent détruire notre civilisation, détruire notre culture, alors que nous avons la civilisation la plus noble. La première civilisation, c'est la civilisation égyptienne. C'était nous. C'est nous qui avons créé l'écriture. Ils font croire qu'on n'est pas, l'homme noir n'est pas suffisamment intelligent pour rentrer dans l'histoire. Mais c'est nous qui avons créé l'écriture. Le théorème de Thalès qu'on utilise, c'est un Africain qui a montré ça à un blanc. À partir des pyramides qui sont en Égypte. Donc les Africains là, ont participé à l'élaboration de l'histoire de l'humanité. Mais ils sont venus, ils ont détruit la civilisation égyptienne. Ils ont détruit notre civilisation pour ne même pas qu'on ait des traces. Chers frères et sœurs, c'est le temps de leur montrer que nous sommes des hommes. On ne va pas reporter ce combat-là sur les générations à venir. Parce que nous, notre président, il disait un moment au blanc, il va arriver un jour où vous allez trouver quelqu'un en face de vous qui va vous dire la vérité, qui va réclamer la liberté. En le disant là, Houphouët-Boigny a capitulé. Lui et sa génération là, ont capitulé devant le blanc. Mais c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Nous sommes jeunes, mais nous sommes en exil. Nous sommes en exil. Demain, là, si on ne règle pas ce problème,
ça va rattraper nos enfants et nos petits-enfants. Il faut résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Et cette responsabilité incombe à nous tous ici, à toute la jeunesse africaine. À toute la jeunesse africaine, sans exclusion, à tous les peuples africains. Nous sommes une nation, la nation africaine. Et nous devons triompher. Je voudrais saluer la présence des rois ici. Si eux, ils disent les enfants, allez-y. Et j'espère qu'avant la fête, ils vont dire, allez-y. Affrontez-les. Combattez-les. Si eux, ils disent ça, si eux, ils disent ça, si eux, ils disent ça, c'est que c'est ça. Donc, je vous salue. Je vous remercie tous autant que vous êtes ici. Je voulais terminer en saluant les autorités béninoises. Il a dit, mais je voulais saluer le président Talon. Parce que pour qu'une cérémonie ait lieu de cette nature-là ait lieu, il faut un environnement pour que ça ait lieu. Voilà. Sinon, dans d'autres pays africains, on interdit ça. On interdit, on dit qu'il ne faut pas ça avoir lieu. Parce qu'ils ont identifié le panafricanisme, les blancs, ils se sont assis dans leur laboratoire et ils ont identifié le panafricanisme comme une menace pour comment on appelle ça, pour le développement des Occidentaux. C'est-à-dire, nous, quand on prend conscience qu'on doit être des hommes là, eux, ils considèrent qu'on est une menace pour eux. Voilà. Donc, soyons conscients que personne ne viendra faire notre bonheur à notre place. Soyons conscients que les Blancs, là, ils ne voudront jamais nous offrir le développement, la santé, l'éducation, le modernisme sur un plateau d'or. Ils ne vont jamais le faire. Tant que nous-mêmes, on ne s'est pas levé pour aller revendiquer ça, comme nos ancêtres l'ont fait. Mais ils sont allés. Et c'est sur ça que je vais terminer. Béhanzé s'est battu. Il n'a pas accepté. Chez nous, Zokou Beli, il s'est battu. Sékou Touré s'est battu. Mais ils se sont battus comme ça individuellement, ils ont été vaincus. C'est pourquoi maintenant, on doit se mettre tous ensemble. Tous ensemble.